Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble les nouveautés de la GoPro 9. Comme chaque année, GoPro sort une nouvelle caméra et bien entendu ici en 2020, c'est la GoPro 9. J'ai avec moi les autres caméras des années précédentes, j'ai la 5, la 7 et la 8, je n'ai plus la 6 malheureusement, mais elle ressemble vraiment à la 5 et la 7. Pour vous dire, voilà, on va essayer de parler déjà visuellement de la différence entre ces GoPro là et voir les nouveautés qu'il y a et ensuite on fera un petit test. Alors ici sur la 5, 6, 7, l'avantage qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient donc des optiques en fait, des protections d'optique qui étaient interchangeables et donc si on cassait, c'était facile. Sur la 8, ils ont décidé de l'enlever et donc c'était un peu plus compliqué. Dès qu'on cassait la caméra, il fallait l'envoyer en réparation. On ne pouvait pas juste simplement acheter l'optique devant et la changer. Et là, c'est la grosse nouveauté. Ils sont déjà revenus, enfin, nouveauté pas forcément, mais ils sont revenus à ça en sachant que c'était vraiment bien avant. Et donc, on a cette optique interchangeable ici, tout simplement glisser comme ceci. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait, qu'ils ont compris, ils sont revenus sur ça. Et en plus, au niveau visuel, on est sur une caméra un peu plus grosse. Regardez la différence vraiment entre les deux. On a vraiment une caméra qui est un petit peu plus grosse, un peu plus large, plus haute, plus large. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'avoir donc un écran plus grand à l'arrière. Alors franchement, moi pour ma part, ça passe. Alors peut-être certains vont se dire oui, mais elle est plus grosse, alors que la GoPro, le but c'est qu'elle soit toute petite. Mais franchement, c'est pas beaucoup, mais c'est vraiment top d'avoir ce grand écran ici. Ce qui a permis pas mal d'autres choses aussi d'avoir une caméra un peu plus grosse. C'est déjà le fait d'avoir un écran devant plus grand, comme ceci. À savoir aussi la grosse différence ici, c'est que cet écran ne montrait que des réglages, alors que celui-ci montre une image. Et donc on va pouvoir quand on va se filmer en selfie comme ceci, voir exactement ce qu'on filme et bien entendu réussir au mieux ces cadrages sans avoir à regarder derrière ou avec l'application. Donc ça c'est top. Ensuite, pourquoi elle est plus grande? Parce qu'au niveau de la batterie, et c'est aussi ça qu'ils vous disent, 30% d'autonomie en plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont une batterie qui est beaucoup plus grande. Regardez, on va faire la différence entre les deux. Et en fait, si on met les deux l'une sur l'autre, on peut clairement voir que la batterie de la GoPro 9 qui est derrière en bleu est beaucoup plus grande que la batterie de la GoPro 8 et des autres. Ici, bien entendu, qui dit batterie plus grande, dit que vous ne pouvez pas utiliser les batteries des GoPro précédentes dans la GoPro 9. Ça, c'est le point négatif forcément ici parce que moi, de mon côté, j'avais des dizaines de batteries que malheureusement, je ne pourrais pas adapter à cette GoPro-là. Donc, si je teste comme ça dedans, ça ressort de suite, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est un peu le, on va dire, point négatif des batteries, mais en même temps, elles sont plus grosses aussi, donc c'est mieux aussi. À voir le côté positif, le côté négatif ici. Après, chacun verra ses côtés positifs et négatifs à ce moment-là. Voilà donc déjà, visuellement, la grosse différence de cette caméra. Ensuite, ici, ils ont récupéré ça de la 8, ce qui est vraiment top. Donc, on n'a pas besoin de case autour. Bien entendu, la case qu'on avait sur les autres, ça protégeait aussi, mais c'est une chose que vous pouvez rajouter en plus. Mais ici, si vous voulez ne pas forcément le mettre, vous avez vraiment ça ici qui est top, qui est aussi sur la GoPro Max. Donc ça, c'est vraiment bien pour directement mettre votre caméra sur un chesty, sur une perche, etc. En plus, ici, on a des systèmes de son. En dessous, on a deux systèmes de son. Comparé à la GoPro 8 où il n'y en a qu'un. Donc, je pense que le son a dû aussi être amélioré. Il n'y a qu'un système de son qu'on voit ici. Ici, là, c'est vide. Alors que là, il y en a deux. Et il y en a toujours un devant aussi qui a l'air un petit peu plus gros sur celle-ci. Donc, le son est aussi amélioré. On a pu voir aussi qu'on peut ajouter des kits de son, de lumière et d'écran. En plus, on peut vraiment créer un petit studio avec cette caméra pour le vlog. Donc là, ça, c'est vraiment parfait. Donc voilà déjà, visuellement, la grosse différence entre celle-ci et celle-ci. Elle est plus grosse, les écrans beaucoup plus larges. Un écran devant avec la possibilité de voir ce qu'on filme et des batteries plus grosses aussi pour une meilleure autonomie. Donc maintenant, on va aller se faire un petit test au bol de Marseille, comme j'ai toujours l'habitude de faire. On va aller filmer mon pote Maxime Orsini en BMX. On va aller faire 2-3 tests. Et ce que je veux surtout tester, moi, c'est la stabilisation. Déjà que la stable sur la 8, elle était incroyable. L'Hypersmooth 2.0 était vraiment incroyable. Déjà sur la 7, c'était cool. Mais alors la 8, c'est passé à un stade fou. Et sur la 9, il paraît que c'est complètement dingue vu les tests qu'on a vus chez GoPro. Donc, on va aller tester ça. Il paraît, est-ce que c'est une rumeur ou pas, si vous connaissez le logiciel Real Steady qui permet de stabiliser les GoPro après en post-production, que GoPro aurait racheté Real Steady et peut-être l'aurait intégré dedans pour avoir un Hypersmooth encore meilleur. Honnêtement, j'en sais rien, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est une rumeur, si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je pense qu'ils ont réussi à améliorer l'Hypersmooth.
Donc, on va aller tester ça. On va aller tester les photos aussi, les rafales de photos. J'ai vu qu'on peut faire 10 photos pendant 3 secondes. Donc, en rafale, en RAW. Donc ça, c'est vraiment top parce que voilà, les photos en RAW, c'est beaucoup mieux pour la retouche derrière que les JPEG. Donc, on va aller tester aussi ce genre de choses. On a la 5K 30 images secondes. On a la 4K 60 en wide. On a la 4K 30 en super view. Je vous donne rendez-vous directement au skatepark. À de suite. Ça y est, on vient d'arriver au skatepark et là je suis en train de filmer donc avec la GoPro 9. Et regardez, on a aussi la GoPro 8 derrière qui filme. Et vous pouvez voir en fait que la GoPro 9, eh bien, on se voit dans l'écran. Voilà, donc là c'est le côté vraiment cool qu'il y a en plus, c'est qu'on se voit à l'intérieur de l'écran pour être sûr de notre cadrage. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et maintenant ici on va tester donc avec mon pote Maxime Orsini quelques trucs en photo et en vidéo. Bonjour Maxime Orsini, présente-toi, tu t'appelles? Maxime Orsini. Bravo, allez. Voilà, c'était dur, mais j'ai essayé, j'ai réussi, je suis content. Et voilà, sans la stable. Pas mal. Bon, hyper smooth validé. Maintenant on passe à la photo et donc il y a pas mal de modes encore comme il y avait avant, mais là ce que je vais essayer c'est les 10 secondes, les 10 photos pour 3 secondes en RAW. Donc là on va essayer sur le spine avec une figure bien particulière, 360 in-tape, on va coller le vélo contre lui. Et ensuite on va aussi essayer les photos directement en RAW en 20 millions de pixels. Allez c'est parti directement maintenant, la rafale. Donc là ça y est, on se positionne, on va shooter ici en mode portrait bien sûr pour les réseaux sociaux. On va se mettre vraiment en ras comme ceci. Et donc on a les photos qui vont shooter pendant 3 secondes et ça va shooter 10 photos, ce qui va nous permettre ensuite de choisir la meilleure. Maxime, c'est bon pour toi? Ok, quand tu veux, c'est parti. On a le temps. Pas dingue. Pas dingue, on l'a refait, tu penses? On l'a refait, ouais, j'ai pas touché l'épaule. Bon là, ça c'est la faute du rider, c'est pas la faute de la caméra. Voilà, tant que ça touche pas ici, on continue. On refait, allez. À deux. Allez, c'est reparti, deuxième essai. Oh non. Bon alors la difficulté du trick en fait c'est qu'il est tellement rapide que parfois 10 images pour 3 secondes c'est pas assez pour vraiment avoir le moment parfait. Donc là après ça va avec le sport. Donc on va peut-être monter un petit peu ici pour assurer la photo et on va passer donc à plus d'images, peut-être en 3 secondes, mais cette fois-ci on va pas être en RAW. Donc on va tenter et on va passer en, qu'est-ce qu'on peut avoir, fréquence. Ah ben non là on choisit en RAW. Donc si je ne mets pas en RAW, je mets en standard. Ça me permet de pouvoir faire du 30 images pendant 3 secondes. Donc là forcément on va pas avoir de souci à avoir le bon mouvement. C'est parti, on choisit ça, on reste forcément cette fois-ci en JPEG, mais là on va assurer la photo. Maxime, prêt? Là je pense que c'est bon, on l'a. Je me suis décroché l'épaule sur celui-là. Il a dit que c'est de décrocher l'épaule, donc c'est bon. Bien, parce que... On check et on regarde ça. Ouais, on est bon. On valide la photo? Ah ouais. On valide. Bon ça c'était la 8, je l'ai testé, c'est bon, elle est solide. Alors maintenant on va se faire une petite photo genre posée, ici pas forcément d'action, mais juste on va tester le RAW avec le soleil derrière, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et les 20 millions de pixels cette fois-ci sur la GoPro 9. Maxime, you ready? Tu es prêt pour faire le beau gosse? Avec le petit soleil derrière, attention, on
On attend juste que le gars il se barre. Bouge pas. Hein. Bon là on va essayer une autre figure ici et on remet donc les 10 photos toutes les 3 secondes en mode RAW parce que je veux vraiment des photos en RAW. Maxime t'es chaud, il va poser la main juste ici sur la barre en fer, sur le coping et on va shooter ça avec le grand angle en rafale. Une petite chose importante aussi pour les photos, j'avais mis aussi en obturateur automatique, mais quand il y a du mouvement, il faut forcément régler son obturateur à une vitesse assez élevée pour éviter des flous de mouvement. Là par exemple sur celle-ci, il y avait quelques flous de mouvement et donc là j'ai changé, j'ai moi-même forcé mon obturateur à 1/250e pour essayer d'éviter les flous de mouvement. 1/250e au niveau du score, surtout avec cette action-là, il n'y a pas trop de soucis. Bon ben franchement le résultat est vraiment pas mal, on est bon sur le cadrage, c'est assez cool, on a l'horizon bien droit, donc nickel. Donc voilà, là on s'est fait un petit test avec la GoPro 9, franchement ça fonctionne super bien, c'est top, elle est vraiment bien, j'adore l'écran devant qui est en plus pour voir quand on fait des selfies et des choses comme ça. L'écran derrière il est encore plus grand, c'est vraiment bien. Au niveau de la batterie, honnêtement toute la session qu'on a fait là, je vais vous dire exactement, parce que j'ai commencé, j'avais 45% de batterie, parce que j'ai reçu la caméra tout à l'heure à 16 h en fait, et je l'ai à peine chargé, genre 2 minutes, et je l'ai amené ici. Donc là, je suis à 26%, donc de toute la session, j'ai fait même pas plus de 20%. Voilà, donc franchement, ça a bien tenu, j'ai filmé tout ce que j'avais envie de filmer ici, vraiment bien. On a testé la 5K rapidement, on a testé la 4K, on a testé quoi, les photos en rafale, les photos en RAW, voilà, donc franchement, c'est top. Pour savoir tout ce qu'il y a, tout ce que cette GoPro peut faire, je vous mets la vidéo maintenant de présentation qu'ils ont fait. Forcément, il n'y a pas besoin d'expliquer tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donc voilà, ici je voulais tout simplement vous montrer les réglages qu'on utilise le plus souvent. Il y a plein d'autres réglages aussi, mais voilà, moi personnellement c'est ce que j'utilise le plus souvent. Merci Maxime. Merci à toi pour les photos. Et voilà, et je vous mets la vidéo maintenant pour voir tout ce que cette GoPro est capable de faire. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à la prochaine. Because I'm learning that a lot of my neighbors like to walk around their apartments naked. So. Twitch.